Les années passèrent. Et Aélis et Amaury vécurent heureux dans leur petit village niché parmi les collines. Leur maison, faite de pierre et de bois, était simple mais accueillante pour tous. Sous leurs soins, la terre revivait. Les champs de blé ondulaient sous la brise. Les oliviers produisaient des fruits dorés et abondants, et les sources qu'Amaury avait apprivoisées coulaient eau fraîche et limpides. Le village devint un refuge pour les âmes errantes. Voyageurs, poètes et artisans venaient y chercher abri. Rapidement, la réputation de ce havre de paix se propagea dans toute la région. On murmurait qu'une bénédiction spéciale imprégnait la vallée, comme si l'amour sincère du couple avait insufflé sa magie dans l'air. Un soir d'hiver, alors que le vent chantait autour des collines et que les étoiles s'allumaient une et à une dans le ciel sombre, un cavalier inconnu arriva au village. Il descendit de son cheval et demanda à voir Amaury et Aélie. Quand Aélis reconnut l'homme, son cœur se serra. C'était son père, marqué par l'âge et la fatigue, et au regard lourd de regret. « Mon orgueil m'a coûté ma fille », murmura-t-il en tombant à genoux devant elle. Aélis, sans rancune, le releva doucement. Amaury posa une main réconfortante sur l'épaule du vieil homme, comme pour lui dire que tout était pardonné. Le père d'Aélis resta au village jusqu'à la fin de ses jours, trouvant dans la simplicité la paix intérieure que toutes les richesses étaient incapables de lui offrir. À leur mort, Aélis et Amaury furent enterrés côte à côte sous un grand figuier qui, dit-on, ne cessa jamais de fleurir, même en hiver. Leur amour, devenu légende, inspira des générations de poètes et de rêveurs.